Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le itached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à kolel, qui inclut et la Torah kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons étudier maintenant notre 87e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour, d'un pérek par jour. Nous sommes dans les ilchot, dans les lois de Tfilin, Mezouza et Sefer Torah, au pérek Asiri, au 10e chapitre. Ce chapitre conclut toutes les lois concernant Tfilin, Mezouza et Sefer Torah. Tout d'abord, dans la Halacha Aleph, le Rambam va nous faire un petit topo de tout ce que nous avons appris précédemment concernant le Sefer Torah. Halacha Aleph, Nimtsata, donc il se trouve que Lamed, tu as appris, chez Esrim Dvarim Hen, qu'il y a 20, alors on va dire 4 figures, chez Kol Echad Mehem possède et Sefer Torah, que chacun d'entre eux rend pasoul, donc rend, on va dire, impropre, inapte, le rouleau que l'on a écrit à être utilisé comme un Sefer Torah. Ve'im na'asa bo echad mehem, et si une des choses que l'on va énumérer maintenant a été faite sur ce qu'on avait destiné à être un Sefer Torah, eh ben c'est pas un Sefer Torah, are ou ke chumash mina chumashim, et ce sera comme un chumash. À l'époque, les chumashim étaient aussi écrits sur du parchemin, shemelamdim ba'en tinokot, chumash que l'on étudie pour enseigner aux enfants. Ve'en bo gdusha de Sefer Torah, il n'y a aucune gdusha de Sefer Torah, ve'en korim bo barabi, mais on ne lit pas en public dans ce Sefer Torah pasoud, ce Sefer Torah non kasher. Ve'loem, donc voici les éléments qui sont obligatoires. Aleph, premièrement, im nirtav al or be'emat mea, si le Sefer Torah a été écrit sur du parchemin dont l'origine est une bête impure, donc une bête pas cachère. Bête deuxièmement, chez nirtav al or teura she'eno meubad, si ça a été écrit sur de la peau de bête cachère, mais non travaillée, non tannée, brute. Gimel, troisième chose, shaya meubad shelo leshem Sefer Torah, que la peau a été travaillée et tannée, mais pas avec l'intention d'en faire un Sefer Torah. On a utilisé du parchemin ou de la peau qui avait été simplement tannée comme ça, c'est pas soul, il faut que la peau soit tannée avec l'intention de l'utiliser pour un Sefer Torah. Dalet shenirtav shelo bimkom ktiva, on l'a écrit en utilisant un côté du parchemin qui n'était pas destiné à être le côté écrit. À la gvil. Le gvil, c'est donc la peau assez épaisse et travaillée. Et donc il y a deux côtés toujours, le côté qui donnait sur les poils de la bête et le côté interne qui donnait sur la chair. Donc à la gvil, s'il a utilisé du gvil, bimkom bassar, et il a écrit à l'endroit où précédemment c'était où la peau était en contact avec la chair, vers la claf, bimkom sar. Par contre, s'il a fait du claf, alors le claf c'est quoi? C'est le gvil qui est un petit peu épais, on le coupe en deux et on fait deux parties avec deux sortes de parchemin. Alors le claf, il faut écrire bimkom basar, il faut écrire à l'endroit où avant précédemment c'était le contact avec la chair, et lui qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit bimkom sar à l'endroit où précédemment c'était plus vers l'endroit où il y avait les poils, c'est pas sous. Cinquièmement, chez Nirtav Miktsato à la gvil ou Miktsato à la claf. Si le Sefer Torah était en partie écrit sur du gvil et une partie sur du claf. Gvil, c'est plus épais que claf. Vav, chez Nirtav, que le Sefer Torah il a été écrit al dorsustos. Dorsustos, c'est la partie la plus fine. Lorsqu'on a donc coupé le gvil en deux, on a une partie encore assez épaisse qu'on appelle le claf, et on a une partie très très fine, un parchemin très très fin, qui était la partie qui est en contact avec les poils, qui est appelée donc
Dorsostos, on n'a pas le droit d'écrire un Sefer Torah. Généralement, on écrivait des mezuzot dessus. Zain, septième élément, chez Nirtav Belo Sirtut, qu'il a été écrit sans qu'on ait tracé les lignes avant. Chet, chez Nirtav Shelo Beshachor Aomed. Huitième, il a été écrit pas avec de l'encre noire qui tient. Tet, chez Nirtav Bishar Leshonot, il a été écrit dans d'autres langues que le Lashon HaKodesh. Yud, chez Ketavo Goy Vekayotse Bo Mishar Psulim, qu'un goy ou une autre personne qui est impropre à écrire le Sefer Torah l'a écrit. Yudalev chez Katav à Askarot Belo Kavana, s'il a écrit les noms de Dieu sans avoir d'intention. Yudbet 12e chez Chiser Afilo Otachat, s'il manque une seule lettre, même une seule lettre. Yud Gimel 13e chose chez Osif Afilo Otachat, s'il a rajouté que ce soit même qu'une lettre. Yudalet chez Naaga Od Beot, que une lettre a touché une autre lettre. Tedvav chez Nifseda Tsurat Otachat, donc que ça se soit perdu, cassé la forme d'une lettre. Ad Shelo Tikare Kolikar, à tel point qu'on ne puisse pas du tout la lire. O Tidme le Otacheret, ou bien qu'elle ressemble à une autre lettre. Ben Beikar Activa, que ça soit sur la forme de la lettre elle-même, Ben Benekev, et que ça soit provoqué par un trou, Ben Bekera, ou par une fissure, Ben Betishtush, ou bien que la lettre, elle a été troublée, par exemple, je sais pas moi, il y a eu de l'eau qui est tombée dessus, ou quelque chose comme ça, et qui fait que la lettre, on ne puisse pas bien reconnaître ce qu'elle est. Tetzaim, 16e, chez Chik ou Ikriv, qu'il a éloigné ou qu'il a rapproché, Ben Hot, les Hot entre une lettre et une autre, Ad Sheterae Ateva, jusqu'à que ce mot se semble qui Shtetevot comme deux mots, ou Shtetevot comme Tevachat, ou bien deux mots qui étaient tellement rapprochés qu'on a l'impression que c'est un seul mot. Yudzaïn, 17e élément, chez Shinat Surat à Parashiot, il a changé les formes des paragraphes avec les Parashiot Stumot et Ptuchot, comme on l'avait vu. Est-ce que le paragraphe commence au milieu de la ligne ou au début de la ligne? Yutret, 18e élément, chez Shina Tsurat Ashirot, il y a la Shiratayam, la Shirat dans Parashat Beshalach, Aziashir Moshe, et la Shirat de Azinu, dans l'avant-dernière Parashat de la Torah, Azinu Hashamaim, qui ont une forme particulière, la mise en page doit être respectée. Yutet, Shekatav Beshar Aktav, Ke Shira, ou bien, autre élément, quelqu'un a pris une paracha classique et l'a écrit comme si c'était une Shira. Chaf, 20e élément, chez Tafar Ayiriot, Shelo Begide Teora, il a cousu les différentes parties des parchemins sans utiliser du nerf d'une bête pure, ou Shar Koladvarim, et tout le reste des choses qu'on avait vues, les mitzvahs, c'est pour faire la mitzvah, les chatrila a priori. Par contre, l'o le hakev, par contre, si c'est fait, alors ça ne rendra pas le Sefer Torah Pasoul. Donc ça, c'est les 20 choses qui sont des choses qui sont incontournables. Le reste, c'est mieux de faire. Alachabet, Sefer Torah Kacher, donc un Sefer Kacher, Noagim Bogdusha Yetera, on a l'habitude de lui attribuer une sainteté très importante, Vechavod Gadol, et un grand honneur. Ve'asur le Adam limkor Sefer Torah, un homme il n'a pas le droit de vendre un Sefer Torah, tellement c'est important. Va filu en lo ma yuchal, même s'il n'a pas de quoi manger. Attention, on ne parle pas qu'il n'a pas du tout de quoi manger. Les commentateurs disent que ça signifie qu'il vit dans une extrême pauvreté, mais pas, il n'en est pas à ne rien du tout avoir, parce que dans ces cas-là, il est en danger, donc il doit le faire. Mais on parle de quelqu'un qui n'a plus qui n'a pas d'aisance, et que vraiment ce qu'il a, c'est très très juste. Va filou ayalo sfarim rabbi, même s'il a d'autres Sefer Torah, ça change rien. Va filou yashan, même si c'est un vieux Sefer Torah, l'ikar bo chadash, pour acheter un nouveau, on ne le vend pas. Le olam en mochim Sefer Torah, jamais on ne pourra vendre un Sefer Torah, et là, l'ishne dvarim, seulement pour 2 cas de figure. Chez le mode Torah Bedamav, qu'il a besoin de vendre un Sefer Torah pour avoir de l'argent et payer les frais de scolarité pour étudier la Torah, ou chez Issa Isha Benamav, ou bien
pour pouvoir se marier. Dans ce cas-là, pour se marier, il a le droit de vendre un Sefer Torah. Bien sûr, on parle qu'il n'a rien d'autre à vendre que cela. Halacha Gimel. Sefer Torah chez Bala, Sefer Torah qui a vieilli et qui s'est abîmé, ou chez Nifsal, ou bien qui est devenu pasoul. Notre nim auto, on le met bekli cheres dans un ustensile en argile. Fait kovrim auto etzel talmidei chachamim, et on l'enterre dans une sépulture près des talmidei chachamim. Zo ignizato, c'est cette manière-là qui doit être donc enterré. Mitpechot, alors mitpechot c'est les tissus, mais ce qui correspond aujourd'hui au manteau du Sefer Torah. Mitpechot sfarim shebalouk, donc ils sont devenus très vieux. Aussi motam tachechim les met mitzvah, on prend ces tissus et on en fait des tachechim, le linceul dans le cas d'un met mitzvah, dans le cas d'un mort qui n'a pas de famille. Vezo ignizatam, c'est la manière dont on doit les faire disparaître entre guillemets. Halacha dalet. Tik sheuchan les Sefer Torah. Si on a préparé une boîte ou tout simplement un manteau pour mettre le Sefer Torah, ve'unarbo, et on y a mis un Sefer Torah. Chenamit pachot, et donc aussi c'est valable pour le manteau. Ve'aharon, le Aaron c'est le Aaron HaKodesh, comme nous on a aujourd'hui, l'armoire dans laquelle on met le Sefer Torah, au Amigdal. Alors Amigdal, c'est ce qui correspond au Hamoud, c'est un pupitre dans lequel on intégrait aussi un mini Aaron pour y mettre le Sefer Torah. Chez Manichim, au Sefer Torah, dans lequel on met le Sefer Torah, c'est ici très important. Afalpi, chez Sefer Betochatik, même si le Sefer Torah est dans cette boîte, Vechen, Akise, Sheuchan, Laniach, Halav, Sefer Torah, et la même chose. À l'époque, on avait une espèce de chaise haute sur laquelle on mettait le Sefer Torah quand il y avait 2 Sifrei Torah. Veunach, Halav, Sefer Torah, et on l'a déjà utilisé, on a posé un Sefer Torah dessus. Akol, Tashmishi, Gdusha, tout, ça s'appelle des Tashmishi, Gdusha, des choses qu'on utilise pour la Gdusha. Veasur, les orkanes, on n'a pas le droit de les jeter. Et là, seulement, que chez Yivlou, quand ils vont être trop abîmés, ou que chez Ishbaru, ou quand ils vont être cassés, Nignazim, on devra les enterrer. Aval abimot, mais les bimot, donc c'est la grande table centrale sur laquelle on pose le Sefer Torah, Shomed Aleem, où le Shaliach Tzibour, il se trouve pour faire la tfila, Ochez à Sefer, et il tient le Sefer Torah quand on le sort, Ve'aluchot shekotvim ba'em, et des tablettes, dans le vieux sens de mot tablette, ça veut dire des tablettes dans lesquelles on gravait des textes pour que les enfants ils apprennent, les tinok, les itlamed, en bem gdusha, ils ont aucune kedusha. Rimone kesef vezaaf. Les rimonim, ce sont donc ces attributs, ces accessoires qu'on met sur le Sefer Torah en argent ou en or, avec des petites clochettes, ou aujourd'hui ça correspond au keter dans certaines communautés, on met une couronne, fait kayotsebem, chez aussi les Sefer Torah. Donc si on les a fait pour le Sefer Torah, les noïs pour embellir le Sefer Torah, tashmishi gdusha em, donc ce sont des ustensiles de kedusha de sainteté, ve'asur leotziam lechol, on n'a pas le droit de les utiliser pour une utilité qui n'est pas de kedusha. Et là, imken macharotam bidmem Sefer Torah, pardon, et là imken macharotam, seulement si il les a vendus, liknot bidmehem, pour acheter avec l'argent Sefer Torah ou Chumash, un Sefer Torah ou Chumash, comme on avait vu, qu'on peut augmenter dans la Gdusha. Donc il avait le droit de les vendre pour acheter autre chose. Alachai, mutar laniar Sefer al gabe Sefer. On a le droit de mettre un Sefer Torah sur un Sefer Torah. Fait en tzarich lomar, on n'a pas besoin de vous dire que c'est al gabe Chumashim qu'on a le droit de les mettre sur les Chumashim. Les Chumashim étaient à l'époque écrits sur du parchemin, mais étaient pas soul pour la Kriyat Torah. Donc j'ai le droit de mettre un Sefer Torah sur un Chumash. Ou manichim chumashim al gabe nevim uktuvim, et on met des chumashim sur des parchemins sur lesquels on a écrit les nevim et les ktuvim. Aval en manichim nevim uktuvim al gabe chumashim. On peut pas mettre un livre sur lequel sont marqués les nevim et les ktuvim sur un chumash. Velo chumashim al gabe sefer Torah, et un chumash on met pas sur le sefer Torah. Vechol ktive hakodesh, et tout ce qui est écriture sainte, ça veut dire tout livre ou tout parchemin pour l'époque, ou n'importe quel petit fascicule, à filou,
halachot ve'agadot, si simplement, même c'est un petit fascicule d'halachot ou de agadot, de drachot comme ça, de discours, etc., asur lizrokotam, on n'a pas le droit de les jeter, akemihim, sheyesh baem inyanim shel ktivei hakodesh. Par contre, concernant les amulettes, qui étaient des petits morceaux de parchemin ou aujourd'hui de papier sur lequel on écrit certaines formules, et des fois il y a des psukim par exemple, des ktivei hakodesh, des versets, en nichnasim baem le bet hakiseh, on ne rentre pas avec dans le bet hakiseh, dans les toilettes, et là imken ayu mechupot, or seulement si ils sont recouverts par de la peau, par exemple ici ils sont dans un petit étui. C'est très important de respecter, par exemple quand il y a un sidour sur un chumash, d'enlever le sidour, le chumash il est au-dessus du sidour. Maintenant quand c'est dans un seul livre, par exemple dans un chumash, il y a le chumash et la haftara, et donc par exemple la haftara de Bereshit qui est un morceau de Nevim Ktuvim, il est au-dessus du texte de Noir qui est un morceau de la Torah. Quand c'est dans un seul livre, c'est pas un problème. On peut mettre du chumash, on peut mettre des Nevim, des Ktuvim, des halachot, ça change rien. Mais quand c'est des livres à part, alors il faut faire attention. Alachavav, lo yechoz adam sefer Torah, un homme ne peut pas donc tenir un sefer Torah bizro avec ses bras veikanes bo et y rentrer les bêtes à mechatz au bain ou les bêtes à kissé ou aux toilettes ou les bêtes à kvarot ou dans un cimetière. Je vous rappelle que il y avait avant une mitzvah que chaque homme ait son propre sefer Torah. Cette mitzvah existe encore aujourd'hui, mais ça veut dire vraiment chacun écrivait son propre sefer Torah. Donc les gens ils avaient un sefer Torah avec eux, donc on imagine qu'ils se déplacent avec, et donc il pourra pas rentrer n'importe où. Afalpi chez ou karour bemitpachat, même s'il est entouré de tissu d'un manteau, venatun betochatik shelo, et qu'il les met dans sa boîte, dans l'endroit où le garder, ça change rien. Velo ikra bo, et on ne peut pas lire le sefer Torah hache yachik arba amot, jusqu'à qu'il s'éloigne de 4 amot d'environ 2 mètres mina kever du tombeau, au minamet ou du mort, au mibet akissé, ou bien des toilettes. Alors, du kever et du met et du mort, c'est parce que si on lit la Torah devant, on est loeg l'arrache, c'est comme si on se moquait de quelqu'un qui est indigent. Aujourd'hui, le mort, il ne peut plus faire les mitzvot, et moi, en lisant devant lui, c'est quelque part de la provocation, et bet akissé, c'est les toilettes. Velo yechoz sefer keshu harum. Alors, on ne peut pas prendre le sefer Torah quand il est nu. Alors, on ne sait pas, ici, il y a une discussion de savoir de quoi on parle. D'après Rashi, si on parle que le sefer Torah, il doit être recouvert par un tissu pour pouvoir le toucher. C'est-à-dire que même aujourd'hui, on ne touche pas directement avec la main le claf, le parchemin et l'écriture. Si on veut toucher, on touche avec un tissu. Par exemple, lorsqu'on monte au Sefer Torah, et que d'après certaines coutumes, on embrasse le début ou la fin ou les deux de l'endroit où on va lire, alors on embrasse avec le talit, et si on n'a pas de talit, par exemple si c'est un mincha, on embrasse avec un morceau de tissu, mais jamais on met les mains sur le Sefer Torah nu. Il y en a qui disent qu'Yeshua Harum, quand lui il est nu. Mais dans la halacha, c'est retenu cette histoire de ne pas avoir de contact direct avec l'écriture. Ve'asur, les chefs al-mita, on n'a pas le droit d'être assis donc sur un canapé ou sur un lit. Chez Sefer Torah Alea, où se trouve le Sefer Torah, on ne peut être jamais donc au même niveau. Il faut que le Sefer Torah il soit respecté. Si il y a par exemple un grand banc et le Sefer Torah, il est lui-même sur une boîte qui est un petit peu surélevée, il n'y a pas de problème. Alachazain, Baït Sheshbo Sefer Torah, dans une pièce dans laquelle on trouve un Sefer Torah, Asur les Shamesh Mitato, Bo, on n'a pas le droit d'avoir de relations intimes dans cette pièce, Hachiyotzienu, jusqu'à qu'on sorte le Sefer Torah, O Hachiyanichenu Bikli, ou bien lorsque on l'aura mis dans un coffre ou dans un ustensile, Veiten Hakeli Bikli Acher, et donc ce keli, cet ustensile soit mis lui-même dans un autre keli, chez Eno Mezumanlo, un keli qui n'est pas réservé à cela. Donc par exemple, on va prendre le Sefer Torah, il est dans sa boîte, donc on va fermer, on va dire que c'est un Sefer Torah rond comme ça, comme le minhag des Sfaradim. Ce Sefer Torah, on va le mettre par exemple dans une grande caisse en carton, dans une grande boîte en carton. Cette boîte en carton, c'était une boîte en carton de déménagement. Alors là, ça pose pas de problème. Aval im aya mezumanlo, mais si la deuxième boîte aussi, elle est réservée à l'usage exclusif du Sefer Torah, afilu asara kelim ze betorze, même si je prends 10 boîtes et je mets 10 l'une dans l'autre, comme une espèce de poupée russe,
mais qu'à chaque fois, chacune de ces boîtes-là, c'est une boîte qui est consacrée entre guillemets, Kekli et Chadem, c'est comme si c'était une seule boîte qui est réservée à la Gdusha. O Hachiya Selo Mechitsa Gevo Asrat Fachim, ou bien il y a une autre solution, il laisse le Sefer Torah dans la pièce, mais il monte une séparation qui fait au moins 10 Fachim, ça veut dire 80 cm et 1 mètre, pour que ça soit une séparation entre lui et le Sefer Torah. Im enlo baitacher, s'il n'a pas d'autre pièce. Aval im yeshlo baitacher, mais s'il a une autre pièce, ou une autre maison, Assour, les Shamesh, Hatsiotzienu, il n'a pas le droit d'avoir de relations intimes tant qu'il ne l'a pas fait sortir. Alachachet, Kol Atmeim, tous ceux qui sont impurs, Afilou Nidot, même des femmes qui sont Nidav, Afilou Goïm, et même des non-juifs, eux, Moutarim Lechos Sefer Torah, ils ont droit de prendre le Sefer Torah, Ve Likrotbo et d'y lire. Chez En Divrei Torah Mekablim Touma, parce que les Divrei Torah ne reçoivent pas la Touma. Ici, on parle du cas des Tmeim, donc ils peuvent lire la Kriyat Torah même s'ils sont tamés, même s'ils sont impurs. Fait ou Shelo Yehuidem et Tunafot, c'est à condition que les mains ne soient pas sales. O Meluchlachot Betit, ou bien salies avec de la boue ou autre chose. Et là, Irchatsu Yedem, d'abord on se lave les mains, Fachakach Yigubo, et après on va toucher le Sefer Torah. On parle ici de toucher l'extérieur du Sefer Torah, on ne parle pas bien sûr de toucher l'intérieur du Sefer Torah, puisqu'on a dit que c'est interdit. Alacha yutet kol haroué Sefer Torah keshu me'aler, tout celui qui voit un Sefer Torah quand il est porté, quand il avance entre guillemets, chayav la'amod mipanav, on est obligé de se lever, veyu akol omdim, et tout le monde doit être debout, ad sheyamod ze shehu me'aler bo, jusqu'à que celui qui porte le Sefer Torah et qui l'amène, qui le promène, il soit arrivé kesheyaginu limkumo, lorsqu'il sera à sa place, ou ou bien lorsqu'ils ne le verront plus, c'est-à-dire qu'on va imaginer une choule qui est très très grande, quand le Sefer Torah il est à ma proximité, je me lève, mais si le Sefer Torah il s'éloigne et je le vois plus, alors je peux m'asseoir, et après on aura le droit de s'asseoir. Ala Chayud, mitzvah le yachel le Sefer Torah makom, c'est une mitzvah de réserver un endroit au Sefer Torah, ou le chabed oto makom, et d'honorer cet endroit-là, ou le hadero, et de l'embellir, yoter midai, énormément, par dvarim shebeluchot abrit. Yoter midai. Pourquoi? Parce que dvarim shebeluchot abrit, hem shebechot sefer ve sefer. Parce que de la même manière qu'avec les luchot abrit, avec l'arche d'alliance et les tables de la loi, l'arche d'alliance était réservée aux tables de la loi, la même chose, tous les Sifrei Torah, ils doivent avoir comme une arche d'alliance, entre guillemets, un Aron Kodesh pour eux. Lo yarok adam keneged Sefer Torah, il faut pas cracher face à un Sefer Torah, velo igalir vato kenegdo, il faut pas se dénuder devant lui, velo ifshot raglav, il faut pas étendre ses pieds, ça veut dire qu'il faut pas avoir une posture que on est à l'aise, velo yanichenu al rosho kemaso, il faut pas poser un Sefer Torah sur sa tête comme si c'était un poids, velo yarzir achorav, faut pas lui donner le dos, les Sefer Torah, et la imken ayagavoa mimenu asarat fachim, sauf si il est sur un endroit qui est surélevé d'au moins 80 cm, 1 mètre. Alacha yudalefaya, mehalech mimakom le makom. Il allait d'un endroit à l'autre, des Sefer Torah imo, il déplaçait un Sefer Torah. Par exemple, il doit ramener un Sefer Torah du sofer qui habite en Israël. Lo yaniyar Sefer Torah betoch hasak ve'anichenu. Il peut pas mettre le Sefer Torah dans son étui, et le laisser alga vachamor virkav alav, et le laisser sur le chamor, sur l'âne, et chevaucher l'âne. Ve'i maya mitpached min haganavim, mais s'il avait peur d'être volé, moutar il a le droit. Imen sham pachad, si maintenant il a peur de rien, comment il fait? Manicho becheko keneged libo, il le garde contre son cœur, ve'u rochev ala behema ve'olech, et lui, il est sur la bête et il va. Aujourd'hui, ce serait une halakha un petit peu actuelle. Si quelqu'un ramène un Sefer Torah d'Israël, il peut pas le mettre en soute dans l'avion, il doit le garder avec lui, et il pourra pas le mettre dans le petit compartiment là-haut, il devra le garder avec lui. Kol mi sheyechev lifnei Sefer Torah yeshev bekoved rosh ou behema ou vefachat. Tout celui qui est assis en présence d'un Sefer Torah, il faut être sérieux et avoir la crainte. Shehu haed haneeman lechol ba'ei haolam, parce que c'est le Sefer Torah, le témoin fidèle pour toutes les créations du monde, que nous avons, Baruch Hashem, mérité cette Torah et que nous serons récompensés pour l'accomplir, et le contraire, Chas v'Shalom.
Chez Neymar, comme c'est marqué, Ve'aya sham bechalet, ce sera pour toi un témoin. Ve'ichabdenu kefikocho, il faut honorer le Sefer Torah autant que possible. Amrou chachamim arishonim, les premiers chachamim, ils ont dit dans Perek, dans les Pirkei Avot, Kol ha-mechalel et Torah, tout celui qui se comporte avec un chiloul, c'est-à-dire pas avec respect envers la Torah, Goufou mechulal abriot. Alors son corps, lui aussi, il sera déconsidéré par les autres créatures. Vechol ha-mechabed et Torah, tout celui qui honore la Torah, Goufou mechubad al abriot, alors son corps, il sera honoré par les autres. Berir rachamana de Sayan, on bénit Akadosh Baruch Hu, on bénit ce moment où on a pu terminer les l'ilchot de Tfilin, Mezouza et Sefer Torah. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre limoud avec les lois des tzitzit.